Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph, je suis coach et aujourd'hui avant de commencer, je voulais vous partager un échange que j'ai eu avec une auditrice du podcast qui m'a contactée et avec qui on a fait une visio d'ailleurs, où elle m'a partagé le fait qu'elle avait démissionné d'un job qui l'épanouissait pas vraiment, ou en tout cas qui l'épanouissait plus. Et sa décision de se lancer dans un projet perso et un projet de vie d'ailleurs qui était très important pour elle. Et elle m'a appelé pour me partager tout ça et me dire que c'était grâce au podcast qu'elle a osé sauter le pas. Et franchement, c'était magnifique parce que autant avec les coachings, je vois directement l'impact de mon travail, ce que ça donne sur les personnes que j'accompagne et sur leur vie. Mais via le podcast, c'est pas le cas. Je sais pas si ça vous plaît, je sais pas ce que vous en faites ensuite. Et d'avoir ce retour, ça m'a beaucoup émue. Et elle était aussi d'ailleurs, c'était un beau moment et je voudrais la remercier pour ça. Donc merci à toi si tu m'écoutes et je sais que sans doute tu vas écouter ce podcast. Merci à toi d'avoir pris le temps de partager ça avec moi et merci à toutes les personnes qui prennent aussi le temps de m'écrire, ça me touche énormément. Passons maintenant au sujet du jour qui est la pression sociale, comme vous avez sans doute vu dans le titre, même si j'ai pas encore décidé du titre de cet épisode. C'est un sujet qui m'a été proposé dans une FAQ que j'avais fait sur Instagram en vous demandant quel sujet vous aimeriez que j'aborde. Et ce sujet était sorti et je me suis dit que c'était une super bonne idée, donc merci à toi si tu es la personne qui l'a suggéré, parce qu'effectivement c'est un sujet qui revient beaucoup, tout simplement parce qu'on subit tous la pression sociale d'une manière ou d'une autre, et ça peut être par exemple par des petites phrases comme mais t'as un CDI, de quoi tu te plains? Sois déjà contente d'avoir un travail, alors que vous êtes mal dans votre job, ou ça peut être bah alors c'est pour quand? En parlant d'un potentiel bébé, projet bébé, ou bien le et ta retraite, tu y penses quand vous avez un projet style voyage, entrepreneuriat, etc. Ou bien le allez, fais un effort du partenaire ou de la partenaire, ou le tu devrais méditer de la part des amis. Vraiment, qui n'a pas déjà entendu ces phrases, qui sont d'ailleurs parfois dites sur le ton de l'humour ou de la dérision, qui semblent, ma foi, tout à fait anodines, mais pourtant elles ont un vrai impact sur ceux qui les entendent, parce que implicitement on comprend ce qui est attendu de nous. On comprend que il faut avoir une vie stable, qu'il faut être en couple, qu'il faut réussir professionnellement, qu'il faut s'épanouir, que tout ça c'est la norme, et que si tout le monde fait comme ça, nous aussi on devrait avoir envie des mêmes choses au même moment, etc. Et on comprend aussi que si on sort du rang, on prend des risques. On risque d'être jugé par exemple notre famille ou notre entourage, nos collègues, la société de manière plus globale. On risque d'être moqué, on risque d'être désapprouvé, on risque même d'être rejeté, d'être le mouton noir parce qu'on fait les choses différemment. Du coup, depuis tout petit, on apprend à se conformer. Depuis qu'on est petit, on nous dit de faire des choses et on les fait. On nous dit de faire nos devoirs, on fait nos devoirs. On nous suggère d'aller dans telle filière parce qu'avec des résultats comme ça, ce serait dommage de faire autre chose. Alors que c'est pas forcément ce qu'on a envie, mais on le fait quand même. On fait comme nos amis dans la cour de récré, on suit les modes, on fait les mêmes bêtises qu'eux, on adopte les mêmes codes. Et c'est comme ça qu'on se construit, c'est normal. On a besoin d'être aimé, on a besoin de faire partie du groupe, tout simplement. Et pour ça, on essaye de rentrer dans des cases, on essaye de suivre les règles, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Et cette pression, elle peut venir de la famille, par exemple, voilà, les grands-parents qui veulent des petits-enfants, les parents qui veulent le mieux pour nous, qui veulent nous savoir en sécurité. Le fait d'avoir un CDI qui paye bien, c'est l'assurance d'une certaine sécurité financière et ça les rassure, même si on a vu qu'avec la pandémie, c'était plus forcément vrai. On peut recevoir cette pression de nos amis, des médias, du marketing, des réseaux sociaux, voilà, qui ont besoin de susciter des émotions, de créer des besoins pour nous vendre des choses, de créer des modes à suivre pour qu'on consomme, hein, clairement. De l'école aussi, qui nous met une certaine forme de pression, qui nous forme pour qu'on participe au bout du compte, à l'économie du pays. Cette pression, on peut aussi la recevoir des collègues. Enfin, il y a plein de sources, en fait. La pression sociale, elle vient de plein d'endroits, plein d'endroits, même du développement personnel, hein, d'ailleurs, avec plein d'injonctions à méditer, à être heureux, à pas avoir de pensées négatives. Tout ça, c'est aussi, ça fait partie aussi de la pression sociale, de la pression de la norme du groupe. Et puis, il y a aussi nous. Nous aussi, on se met la pression parce qu'on finit par internaliser ces injonctions qu'on a reçues. Par exemple, c'est un exemple un peu trivial, mais franchement, je pense que beaucoup vont se reconnaître. Moi, pendant de nombreuses années, je ne pouvais pas sortir en été en jupe ou en short sans m'être épilé les jambes avant. Et ce qui est marrant, c'est que l'hiver, ça me posait aucun problème d'avoir des jambes de Godzilla sous mes jeans, d'être pas épilée ou juste d'épiler, vous savez, la partie visible, juste les chevilles, ce qui se voyait si le pantalon était un peu relevé ou un peu court. Donc ça prouve bien que si je m'épilais les jambes en été, c'était pas parce que j'en avais vraiment fondamentalement envie, mais parce que, à cause du regard des autres, tout simplement. Mais honnêtement, je me posais même pas la question, je le faisais parce que c'était comme ça, en fait, je me posais pas de questions. Si je sortais, je m'épilais les jambes et je me posais pas la question, mais est-ce que tu en as vraiment envie? Est-ce que toi, ça te plaît? Ou est-ce que tu suis simplement un modèle, une norme établie qu'il faudrait avoir les jambes bien épilées? Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, c'est mieux accepté, mais encore, je suis pas certaine. Mais voilà, c'est bien la preuve qu'on internalise ces injonctions au point de les faire nôtres.
réfléchissez à toutes les fois où vous vous dites: «Je dois», «il faut», toutes les fois où vous vous mettez la pression en vous disant: «Il faut que je réussisse, il faut souffrir pour être belle, il faut travailler dur pour gagner sa vie». Mais qui dit ça en fait? Il y a tellement de fois où on fait des choses parce qu'on croit qu'on doit et on s'en rend pas compte évidemment. Là, quand je vais vous le dire, vous n'aurez pas forcément d'exemples qui vous viennent en tête. Je vous invite à y réfléchir tranquillement ensuite, mais voilà, ces injonctions, elles sont tellement ancrées que ça devient un automatisme, au point parfois de plus savoir ce qu'on veut vraiment nous. On en vient à douter de nos vraies envies. On se dit par exemple que moi j'ai certaines amies qui sont certaines qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants, mais elle commence à se demander, à douter, mais est-ce que je vais le regretter? Est-ce que c'est le bon choix? Parce qu'il y a cette pression sociale autour de leurs amis qui commencent, à toutes suivre ce chemin et à avoir des enfants parce que, leurs parents et leurs grands-parents s'inquiètent et aimeraient, eux, qu'elles aient des enfants et parce que, tout simplement, c'est normal dans notre société d'avoir envie d'être mère et d'être mère. Et parfois cette pression qu'on reçoit, elle est invisible, mais elle est tellement forte qu'on se force à faire des choses dont on n'a même pas vraiment envie. On reste dans un job qui est pas épanouissant parce que, pour la sécurité de l'emploi, alors qu'au fond, ce qu'on a besoin, c'est de sens et de liberté, ou bien on devient propriétaire parce que c'est mieux, parce que c'est la sécurité, parce que être locataire, c'est jeter de l'argent par les fenêtres, alors que nous, on a envie de bouger parce qu'on ne sait pas où on sera dans 5 ans, que peut-être on a envie de voyager, de changer de ville. Mais il y a cette pression sociale, il y a cette norme, il y a ces gens qui nous disent que c'est le mieux à faire pour nous, parce qu'on a peur de décevoir, parce qu'on a peur d'être jugé par notre entourage, par la société en général. On a peur aussi de faire une erreur, de suivre vraiment notre instinct, nos choix, nos envies et de se tromper. Et parfois, on culpabilise, on a presque honte de vouloir autre chose. Et j'accompagne plein de personnes qui ont une très bonne situation professionnelle et financière. Elles me disent qu'elles se sentent coupables de ne pas être heureuses et d'avoir envie de changer parce que beaucoup enviraient leur situation. Et à cause de ce regard des autres, à cause de cette pression, de ces pensées qu'elles ont, elles restent dans une situation qui n'est plus du tout épanouissante pour elles. Et c'est important de prendre conscience de tout ça, de prendre conscience de cette pression sociale, de ces injonctions, de cette norme qu'il y a autour de nous, parce que parfois elle est tellement forte et tellement ancrée qu'on a l'impression que c'est comme ça, qu'on n'a pas le choix. Alors que non, évidemment, vous allez dans une autre société, une autre culture, ce seront des normes différentes, ce seront des manières de vivre différentes. Et ça m'a beaucoup soulagée aussi de le voir en voyageant, que finalement, ce modèle, j'étais pas obligée de le suivre, que je pouvais aller ailleurs et faire autrement, ou rester là où je suis et faire autrement, et qu'en fait c'était juste une construction et que je pouvais m'en émanciper. Et ça m'a beaucoup soulagée aussi. Mais je me souviens qu'au retour de mon premier voyage, mais le deuxième aussi, donc si vous me découvrez à travers ce premier épisode, j'ai fait plusieurs voyages longue durée. Et à mon retour, je me mettais une pression de dingue pour retrouver un emploi le plus vite possible. Et je me disais, il faut travailler, tu peux pas rester sans rien faire. Alors qu'au fond, j'avais besoin de prendre mon temps pour trouver ma voie, que j'étais en pleine réflexion pour changer de voie, que j'avais pas d'urgence financière et pourtant je me mettais une pression de dingue pour retrouver n'importe quoi le plus vite possible parce que je me disais il faut travailler. Mais en réalité, non, il ne faut pas travailler. C'est moi qui veux travailler parce que j'en tire une certaine satisfaction, parce que j'en tire une certaine reconnaissance sociale, parce que surtout ça me permet de gagner de l'argent et de faire des choses que j'ai envie de faire, parce que j'ai pas envie de dépendre d'aide pour survivre, mais en soi, non, il ne faut pas travailler. C'est pas une règle dans le marbre, une règle gravée dans le marbre, c'est mieux. Bref, le risque face à cette pression sociale, c'est de ne plus tenir compte de nos besoins à nous, de nos envies à nous, de nos valeurs à nous, d'avoir peur de faire des choix différents, de se tromper, de perdre confiance en nous, et de finir par agir pour les autres, pour la société, ou pour selon ce qu'on devrait faire, et finalement vivre une vie qui ne correspond pas vraiment. Donc aujourd'hui, j'ai 6 clés à vous partager pour surmonter la pression sociale et réussir à affirmer vos vraies envies. La première clé, c'est de définir votre vision de la réussite. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie selon vous? Quels sont vos critères de réussite à vous? Moi, pendant longtemps, je pensais que pour réussir ma vie, il me fallait un job stable, qui soit valorisant, qui paye bien, qu'il me fallait un mec, qu'il me fallait un appart en centre-ville, qu'il me fallait des économies sur mon compte épargne au cas où. Et je pensais qu'avec ça, j'aurais une vie réussie, que j'aurais toutes les raisons d'être épanouie et satisfaite. Mais plus j'avançais dans la vie et plus je commençais à avoir des doutes. Et notamment sur ma carrière et ma vision du travail, je me suis rendu compte au fur et à mesure que faire carrière dans une grosse boîte, c'était pas hyper stimulant pour moi, qu'avoir un CDI, c'était pas non plus un objectif de vie, que au contraire, j'avais plutôt besoin de liberté, et qu'avoir un gros salaire, c'est pas forcément ce qui me rendait heureuse, et que j'avais plutôt besoin d'un job qui soit vraiment passionnant, vraiment épanouissant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je pensais que c'était l'un ou l'autre. Soit je faisais un job pas forcément passionnant, pas forcément épanouissant, mais je pouvais bien gagner ma vie, et qu'en revanche, si je faisais un job qui était génial ou qui me passionnait, j'allais forcément gagner peu.
Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est faux, que c'était vraiment une croyance et qu'au contraire, je gagne mieux ma vie aujourd'hui. Donc au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je poursuivais un modèle de réussite qui n'était pas le mien et qui m'aurait juste apporté sans doute la satisfaction temporaire de correspondre, d'incarner l'image de la réussite aux yeux des autres. Mais clairement, ça ne suffit pas à se sentir bien, à se sentir heureux au quotidien, à se sentir aligné. Ça ne suffit pas. Donc c'est pour ça que connaître vos critères à vous, de savoir comment vous saurez que vous avez réussi votre vie, ça vous permettra de faire des choix alignés. Et c'est une question que je pose très souvent en coaching, et notamment avec les personnes que j'accompagne dans leur reconversion professionnelle. Je leur demande toujours à un moment donné, parce que c'est super important, c'est quoi pour toi réussir ta vie? Comment tu sauras que tu as réussi ta vie? Et à chaque fois, les réponses sont très différentes les unes des autres, et ça prouve bien qu'il n'y a pas de normes, qu'il n'y a pas de critères universels de réussir sa vie, d'être heureux. Pour certaines personnes, c'est une vie calme, paisible, où elles se sentent en paix, où elles peuvent être elles-mêmes. Pour d'autres, c'est changer le monde, c'est avoir un impact beaucoup plus grand. Pour d'autres, c'est être entourées par les personnes qu'elles aiment et faire un job épanouissant qui les nourrit au quotidien. Donc on a vraiment tous des critères différents, et je vous invite à vous poser la question parce que c'est vraiment la base pour ne plus vous laisser étouffer par cette pression sociale. Deuxième clé pour surmonter la pression sociale, c'est de vous reconnecter à vos aspirations à vous. Parce qu'au milieu de tous ces messages qu'on reçoit, de toutes ces injonctions, des attentes des autres, de la réussite des autres, du modèle qu'on voit chez les autres, parfois on ne sait plus vraiment ce qu'on veut nous. Est-ce que vous voulez des responsabilités dans votre entreprise? Est-ce que vous voulez vraiment être propriétaire? Est-ce que, je ne sais pas, parfois on peut avoir les compétences pour un job, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire? Parce que c'est pas parce que je suis bonne pour quelque chose que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et que j'ai envie de continuer d'utiliser ces compétences-là. C'est vraiment important de vous interroger sur vos aspirations à vous, sur vos envies à vous, parce que c'est pas parce que les autres y aspirent que c'est ce dont vous avez envie ou besoin. C'est pas parce que toutes vos copines ou vos copains sont partis voyager seuls que c'est nécessairement ce que vous avez envie, que c'est votre priorité ou que ça va vous plaire, peut-être pas. Mais parfois, quand on voit plein de personnes faire quelque chose autour de nous, on se dit mais est-ce que je suis peut-être en train de manquer quelque chose? On a un peu cette FOMO, cette fear of missing out. Mais est-ce que pour vous c'est important? Est-ce que pour vous ça fait partie de vos priorités, de vos aspirations? Et dans la plupart des accompagnements que je propose, on travaille là-dessus à un moment donné parce que c'est essentiel. Ça permet de faire la part des choses entre ce qui vous appartient à vous et les envies et les critères des autres. Et c'est l'avantage de se faire accompagner dans cette démarche, c'est justement d'avoir un cadre précis pour faire émerger ces réponses, mais aussi d'avoir un cadre neutre. Parce que forcément, quand vous en discutez avec vos amis, avec votre famille, avec des gens que vous connaissez, forcément, vous allez être influencé par leurs envies à eux, leurs peurs, ce qu'ils imaginent pour vous, leurs attentes. Donc c'est aussi important de pouvoir être dans un cadre neutre. Mais je vous invite dès maintenant à vous poser la question, à commencer ce travail d'introspection pour connaître vos besoins, vos envies, vos valeurs à vous. D'ailleurs, il y a un épisode du podcast sur la question des valeurs, et il y a aussi un exercice que vous pouvez télécharger, je vous le mettrai dans la description du podcast. Et vous allez voir que ça change beaucoup de choses. Parce que quand vous savez exactement ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin pour vous sentir, vous, épanoui, c'est beaucoup plus facile de prendre de la distance avec la pression sociale, avec ce que disent les autres, avec les attentes, et de faire vos choix à vous en âme et conscience. Troisième clé, c'est d'arrêter de se comparer. Alors je sais que c'est pas simple, mais c'est super important parce que se comparer mène souvent à de la souffrance. Parce que souvent quand on se compare, c'est pour voir ce qu'on n'a pas ou ce qu'on a en moins ou ce qu'on ne sait pas faire. Et on se demande mais pourquoi elle y arrive et pas moi? Mais tous mes amis sont en couple et moi je suis la seule célibataire à cet âge-là quand même. Ou bien on se dit mais elle a trouvé sa vocation depuis longtemps et moi je suis encore perdue. On peut se dire, je sais pas, la vie de cette personne a l'air tellement bien, elle a l'air de s'éclater et moi, c'est pas aussi bien. Et se comparer, évidemment, c'est tout à fait naturel et vous pouvez utiliser la comparaison pour vous booster, pour voir quelqu'un qui a accompli quelque chose qui vous paraît génial et qui vous tente et vous vous demandez, mais vraiment, est-ce que j'ai envie de ça pour moi? Et s'il l'a fait, ça veut dire que c'est possible. Ça peut vous permettre d'avancer, de vous inspirer. Mais en revanche, si c'est pour vous déprécier, si c'est pour vous dévaloriser, ça va pas vous aider à avancer. Ça va juste rajouter de la pression sur vos épaules. Donc je vous invite à regarder votre définition de la réussite, à regarder vos aspirations à vous, donc en lien avec les 2 points que je vous ai partagés juste avant, et regardez si vous êtes aligné avec ces réponses-là, avec ce chemin-là, avec cette vision que vous avez pour vous, pour votre vie, pour votre propre épanouissement. Et si c'est pas le cas, allez vers ça, mettez en place des actions pour aller vers ça. Mais le chemin et les choix des autres, ça leur appartient. C'est pas dit que ça vous rendra heureux. Et parfois, on se compare avec des personnes qui sont très proches et donc on se dit, on est plutôt pareil. Et donc, c'est encore plus simple de se comparer. Je pense par exemple à un frère ou une sœur ou à une amie proche. Mais voilà, encore une fois, c'est son chemin, c'est pas le vôtre. Vous n'êtes pas pareil, malgré tout, même si vous vous ressemblez, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas le même fonctionnement, vous n'avez pas les mêmes expériences.
Et donc voilà, regardez votre chemin à vous, regardez ce que vous voulez faire vous et allez dans cette direction. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter l'épisode du podcast qui s'appelle Tu n'es pas en retard. Si vous avez tendance à comparer votre chemin à celui des autres ou à vous dire que vous êtes en retard dans votre vie par rapport à certaines choses, je vous invite vraiment à écouter cet épisode. Et je voulais aussi vous donner un exemple d'une fois où je me suis comparée, où je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste pas pertinent. En fait, vous connaissez sans doute Chloé Bloom, qui est une personne qui accompagne également, enfin elle fait plein de choses, c'est une entrepreneur, mais qui travaille aussi dans le milieu du développement personnel et c'est un peu une référence dans son milieu dont je fais partie. Et il n'y a pas très longtemps, je regardais ce qu'elle faisait et je me disais, mais c'est fou, elle fait plein de choses différentes. Elle a vraiment construit un empire. Et j'ai commencé à me poser des questions sur moi, sur mes ambitions. Et je me suis dit, mais pourquoi moi j'ai pas envie de faire ça? Et est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je devrais aussi avoir envie de faire des choses énormes et de changer le monde? Parce que c'est ça au fond qu'il y a derrière, elle tente de toucher un maximum de personnes. Et en y réfléchissant, je me suis dit, mais non, en fait, c'est juste pas moi. Moi, ce que j'aime, c'est travailler en individuel avec les gens, d'être vraiment proche d'eux, de les écouter, de les comprendre, de nouer cette relation qu'on crée aussi en individuel que j'adore. Ce que j'aime, c'est aller en profondeur, c'est proposer des changements qui sont durables, qui sont profonds. Et en ce sens, je suis pleinement alignée avec ce que je fais. Et ce que je fais, ça m'épanouit énormément. Et j'ai pas l'ambition d'avoir une équipe. J'aime bien pouvoir être libre, pouvoir travailler de mon van, pouvoir travailler de chez moi, pouvoir travailler en Australie. Je trouve ça génial. Et donc pourquoi j'aurais besoin de voir toujours plus grand? Pourquoi j'aurais besoin d'avoir de l'ambition si ça me correspond pas? Et de réaliser ça, je me suis vraiment sentie satisfaite avec ma vie et mes choix. Et en paix avec le fait de pas forcément suivre une norme qui est de vouloir plus, qui est de vouloir changer le monde ou qui est de vouloir avoir un impact énorme. C'est ok de pas avoir envie de ça. D'où l'importance de ce travail d'introspection et de savoir exactement quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, quelles sont vos aspirations réelles. Ça permet ensuite d'être en paix avec vos choix et de pas faire des choix ou d'avoir des ambitions ou des envies qui ne sont pas les vôtres. Quatrième clé, c'est de détacher son estime personnelle, donc votre estime de vous, de votre statut socio-professionnel. Et ça, c'est vraiment une erreur que j'ai faite. J'ai longtemps associé ma valeur, mon estime de moi à ma réussite. Tant que j'obtenais des beaux diplômes, tant que j'obtenais des jobs facilement, je me sentais bien avec moi-même. Mais quand je suis rentrée de voyage, tout s'est effondré justement parce que j'avais plus de statut, j'avais plus un beau job, j'avais plus rien à répondre à la question « tu fais quoi dans la vie ?» ou en tout cas plus rien de très valorisant. Et mon estime de moi qui était basée, non pas sur ma valeur à moi en tant qu'humaine, parce que quoi que je fasse, j'ai de la valeur, juste d'exister, j'ai de la valeur. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour avoir de la valeur. Mais non, j'avais basé mon estime de moi sur des choses extérieures, sur des signes de réussite, sur des signes de reconnaissance que je recevais des autres. Et justement, avoir un certain statut socio-professionnel, avoir une certaine profession qui est reconnue, qui est valorisée, c'est reconnu, c'est valorisé par la société, par notre entourage, et du coup, on se sent bien. Mais quand notre estime de nous se repose là-dessus, et qu'on est en recherche d'approbation de la part des autres, on peut avoir du mal à se libérer de la pression sociale. Donc voilà, si vous aviez besoin de l'entendre aujourd'hui, je vous le dis, votre travail ne détermine pas votre valeur. Vous n'avez besoin de rien, vous n'avez pas besoin de la reconnaissance des autres pour avoir de la valeur. Et ça, c'est tellement libérateur parce qu'à partir de là, vous pouvez faire vos propres choix. Et vraiment, l'estime de soi, j'en parle beaucoup, mais c'est essentiel. Avoir une faible estime de soi, ça peut vous saboter. Parfois, on ne sait même pas qu'on a une faible estime de soi parce que c'est masqué, et c'était mon cas. Tant que je suivais le chemin tout tracé, tant que je faisais tout bien, tant que j'avais la reconnaissance des autres, je me sentais bien avec moi-même, j'avais confiance en moi. Sauf que comme je vous le disais, ça reposait sur quelque chose qui n'était pas stable, ce n'était pas une estime de soi saine. Or, l'estime de soi, c'est vraiment central, parce que quand on en manque, on peut avoir du mal à s'affirmer, on a tendance à faire passer les autres avant nous, on a tendance à être dur avec soi-même, à être critique avec soi-même, à se dévaloriser constamment, on a tendance à douter de soi, à être perfectionniste, à parfois s'épuiser au travail, on peut avoir peur de se lancer, on peut avoir peur de l'échec, et finalement on va succomber à la pression sociale. Donc vraiment, l'estime de soi, c'est essentiel. Et c'est des choses où on a tellement l'habitude de fonctionner comme ça qu'on s'en rend même pas compte. On se rend même pas compte à quel point on s'auto-sabote, on auto-sabote notre épanouissement, nos relations. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je vous parle de toutes ces thématiques de la confiance en soi, de l'estime de soi, de s'accepter, de s'affirmer, de lâcher prise parce que c'est essentiel. Et j'accompagne aussi des personnes sur ce chemin-là parce que parfois, on arrive à bout des stratégies qu'on a mis en place tout seul et c'est normal. On peut écouter des podcasts, lire des livres et à un moment, on a besoin d'un coup de pouce extérieur, on a besoin d'outils adaptés
à sa situation pour résoudre la problématique et avancer. Donc évidemment, c'est ce que je propose. Donc si c'est une démarche qui vous appelle, n'hésitez pas à me contacter. Je vous propose un appel découverte offert. Donc c'est un appel de 30 minutes pour faire connaissance, pour échanger sur votre situation, voir ce sur quoi vous voulez avancer. Et éventuellement, si je pense être la bonne personne, je vous proposerai un accompagnement. Je vous mets un lien dans la description du podcast. Si vous souhaitez réserver cet appel, je vous mettrai le lien et vous pouvez choisir un créneau qui vous convient. 5e point, c'est de bien s'entourer. Et ça, c'est super important parce que, évidemment, votre entourage va exercer une sorte de pression sociale différente, forcément. Si vous avez un entourage qui est composé uniquement de personnes salariées, qui a tendance à vous pousser à chercher la stabilité de l'emploi parce que c'est ce que eux connaissent ou ce dont eux, ils ont besoin, mais que vous rêvez de monter votre propre entreprise, votre propre projet, c'est normal que vous vous mettiez à douter. Mais si à l'inverse, vous êtes entouré, que vous baignez dans ce milieu-là ou que même vous décidez de rejoindre des communautés d'entrepreneurs, vous allez trouver plein de gens qui font ça, qui en vivent très bien, qui ont plein de bons conseils, pour qui c'est normal, qui vont vous donner plein de conseils, plein de motivation pour vous lancer. Et ça va vous donner beaucoup de force. Et c'est pour ça que s'entourer de personnes qui partagent nos valeurs, qui partagent nos aspirations, nos objectifs, ça peut nous donner beaucoup de force pour nous affirmer dans nos choix. Et je vous donne un exemple, quand j'ai eu envie de partir voyager seule, j'étais jeune, à l'époque je connaissais personne qui avait fait ça, en plus à cet âge-là. Aujourd'hui je pense que c'est plutôt normal de partir voyager seule, mais moi en tout cas je connaissais pas du tout de personne qui faisait ça et j'avais plein de doutes, plein de peurs. Et un jour j'ai découvert un groupe sur Facebook qui s'appelait We Are Backpackers. Et c'était la révélation. C'était un groupe plein de femmes qui voyageaient seules, qui parcouraient tous les pays du monde, des pays où je me disais mais c'est incroyable. Et c'est ce qui m'a motivée, ça a été le déclic. Et donc ça m'a donné énormément de force pour justement lutter contre cette pression qu'on me mettait, ou ces injonctions, ou ces peurs qu'on m'envoyait, en me disant non, en fait il y a plein de gens qui l'ont fait, donc je peux le faire aussi. Et c'est super rassurant. Donc entourez-vous de personnes qui font ou aspirent aux mêmes choses que vous. Et si votre entourage est toxique, parce que ça arrive aussi d'avoir un entourage qui a des comportements toxiques, vous avez le droit de dire stop à la culpabilisation, à la honte. Vous n'êtes pas obligé de subir ça. Et enfin, 6e point, et je pense que c'est sans doute un des plus importants, c'est de faire le deuil de votre envie de satisfaire vos proches. On veut tous faire plaisir à nos proches, on voudrait que nos parents soient fiers, on voudrait impressionner nos amis. On a tous besoin de se sentir approuvé, de se sentir reconnu, d'être complimenté, de se sentir valorisé par les gens qu'on aime. Et encore plus quand on a une faible estime de soi d'ailleurs, mais pour notre propre bonheur, pour votre propre bonheur, acceptez de décevoir leurs attentes, acceptez de décevoir les autres. Les autres sont libres de vous partager leurs opinions, leurs avis sur votre vie, sur vos choix, mais vous êtes libre de ce que vous en faites. On est les seuls à devoir supporter nos choix de vie à chaque instant de celle-ci. Vous êtes les seuls à devoir supporter vos choix de vie à chaque instant de celle-ci, et je le répète parce que c'est tellement important. Si vous ne vous écoutez pas, c'est vous qui serez malheureux. Donc vraiment, écoutez l'avis des autres, il n'y a aucun problème, mais ensuite faites vos choix à vous. Voilà. Je vous propose, avant de se quitter, de récapituler les différents points de cet épisode. Je le fais jamais, mais je pense que c'est une bonne idée, vous me direz ce que vous en pensez. Première clé, c'était de définir votre vision de la réussite. Deuxième clé, c'était de vous reconnecter à vos aspirations. La troisième, c'était d'arrêter de vous comparer. Quatrième, de détacher votre estime personnelle de votre statut socio-professionnel, de votre travail. Cinquième, c'est de bien vous entourer. Et sixième clé, de faire le deuil de votre envie de satisfaire vos proches. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite une très très belle semaine et à bientôt. Ciao!